Salut la team, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue chez CPFX. Pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, les gars, abonnez-vous parce que ici, nous tuons l'or, ici, nous tuons le marché boursier. Donc ici, nous essayons d'orienter les gens à travers des analyses techniques pour prédire le marché sur les jours et les semaines à venir. Également, pour ceux qui veulent gagner de l'argent, ils copient mes trades dans le système CopyTrade parce que aujourd'hui, vous pouvez aussi copier mes trades dans le système CopyTrade. Il suffit de créer votre compte chez le broker, chez mon broker, s'appelle Enzo. Le lien se trouve dans la description. Vous identifiez votre compte, vous faites un dépôt de $100 et n'importe combien de $100 minimum en montant. Chaque fois que press buy ou sell dans le marché boursier, vous exécutez automatiquement. Si vous gagnez de l'argent, vous gagnez de l'argent, vous perdez de l'argent. D'accord, les gars? Et comme j'ai une très bonne moyenne de gain, vous allez vous gagner de l'argent parce que ce qui fait la différence d'un trader rentable et un trader perdant, c'est que le trader rentable, il gagne plus qu'il perd. Le trader perdable, qui n'est pas rentable, perd plus qu'il gagne. C'est ça la différence. Mais moi, j'ai une moyenne de plus de 70%, les gars. Donc, c'est comme lundi, le trade qu'on a pris lundi, on a gagné. Le trade qu'on a pris aujourd'hui, tous les deux trades, on a gagné. Ça veut dire que depuis lundi, nous avons pris 3 trades, on a gagné tous les 3 trades, les gars. OK, les gars. Voilà, on continue à naviguer. Nous allons, il a de cela quelques jours, j'ai fait une analyse technique. Si vous regardez la vidéo, avant la vidéo que j'ai fait, la dernière vidéo avant ceci, vous allez suivre, vous allez voir que l'or était à ce niveau. Et j'ai dit au gars que je ne suis pas confortable pour vendre l'or. L'or était quelque part ici comme ça. J'ai dit au gars que même comme l'or à ce niveau-là, moi, j'ai plutôt le signal d'acheter l'or, pas de vendre l'or. Pourquoi? J'ai donné mes raisons. Parce que quand vous regardez l'or sur daily time frame, l'or a tout simplement corrigé pour repartir. OK, mais quand vous regardez en 4 heures, l'or avait fait un changement de caractère. Mais j'ai dit au gars que moi, je suis pas confortable de vendre l'or, je suis plutôt confortable d'acheter l'or. Et ce qui fait donc que j'ai acheté plutôt plus de setup pour acheter l'or. Et voilà l'or aujourd'hui. Regardez, l'or, il a fait combien? Il a fait 9000, il a fait 1800 pas, 1800 pips déjà à la hausse. Il a fait 1800 pips à la hausse, les gars. Et quand il est venu tester la zone là sur daily time frame, j'ai dit, gars, voilà, je pense que c'est le départ ici. Et voilà, l'or, il est à 1800 pips à la hausse. 1800, les gars. OK? Donc, tous ceux-là qui ont acheté avec moi ont fait énormément de profit. Donc, je pense que on n'a plus rien trop à se dire aujourd'hui. On est seulement en train de dire aujourd'hui que l'or avait fait un changement de caractère en 4 heures et venait de faire un changement de caractère en daily time frame. Voilà où le changement de caractère a eu lieu, quelque part ici. Donc, il venait de faire un changement de caractère quelque part là. OK? Ici, comme ça. Quelque part là. D'accord? Le changement de caractère venait d'avoir lieu quelque part ici. OK? Donc, l'or n'est plus, là vous connaissez, il n'est plus baissière, l'or est haussière, les gars. Mais moi, même comme il était baissière, moi, je le voyais en haut, je ne le voyais pas en bas, parce que tout ça, voilà, c'était juste pour vous embrouiller. Mais en daily time frame, daily montrait que l'or était haussière, l'or n'était pas baissière. Voilà, donc les gars, c'était un peu ça. Donc, voilà, il a tout simplement confirmé ce que moi j'avais dit. Voilà, c'est tout, c'est tout. Il a tout simplement confirmé ce que j'avais dit. Donc, à ce moment, qu'est-ce qu'on doit faire? Et les gars, je vous conseille, le jour que vous allez vous rendre compte que l'or a cassé ce niveau, si vous vous levez un matin, si vous vous levez un matin, vous constatez que l'or venait de casser ce niveau, comme ça. Le conseil que je vous donne, c'est que entrez avec n'importe quel niveau de l'eau, serrez votre corps, serrez votre émotion, calculez 500 pips minimum. À 500 pips minimum, vous pouvez vous chercher à sortir. Pour calculer minimum 500 pips comme ça. Minimum. Parce que dès que l'or casse ce niveau-ci, il doit faire minimum 500 pips à la hausse. Ça veut dire que si l'or casse ce niveau-ci, minimum, il va arriver ici. Ici comme ça. Au niveau de 3552. D'accord? Minimum, c'est là où il va arriver. D'accord? Si vous risquez 0,01, ça vous fait $50. Vous risquez 0,1, ça vous fait $500. Vous risquez 1, ça vous fait $5000, les gars. Voilà une information que vous donne formidable, gratuitement, qui vous permet de pouvoir gagner de l'argent dans le marché boursier. Vous avez compris, les gars. J'espère que vous avez compris. Donc, voilà un peu ça sur l'or, les gars. OK, les gars. Je pense que aujourd'hui, nous n'avons plus trop à se dire. L'or a déjà fait un changement de caractère. Et généralement, quand l'or fait un changement de caractère comme ça, voilà, généralement, sur tous les marchés, voilà ce qu'il doit faire. Mais je suis pas certain que l'or va faire ça. Il ne doit pas faire ça. Il ne doit pas faire ça. Généralement, sur tous les marchés, quand un marché fait un changement de caractère, voilà ce qu'il doit faire. Il doit descendre tester la zone d'or avant de repartir.
Mais l'or, là, il ne doit pas le faire. Puisque là, quoi, le marché, c'est l'offre et la demande. D'accord? Les gens injectent trop de l'argent dans l'or. Normalement, l'or devait descendre dans la zone C avant de repartir. Mais les gars, il ne doit pas le faire. J'ai la certitude qu'il ne doit pas le faire au moins à 80%. Il devait descendre tester la zone C. La zone C comme ça. Il doit descendre, normalement, il devait descendre tester la zone C avant de repartir. Ici. Mais il ne doit pas le faire. Je sais qu'il ne doit pas le faire. Ce que l'or va faire, ok? Ce que l'or va faire, c'est ce qui venait de se passer là. Mais là, il n'a pas corrigé. Ok? Il n'a pas corrigé. Il va que faire que les breakouts. Il fait semblant de corriger un peu. Il casse encore le niveau de plus haut. Regardez ce qui s'est passé ici. Regardez. Il a corrigé un peu. Mais il ne peut même pas appeler ça qu'il a corrigé parce que il n'a pas à lever cette bougie. Il n'a pas à lever cette bougie. Cette bougie n'a pas été à lever. Donc, pour moi, il n'a pas corrigé. C'est juste une bougie rouge et c'est reparti. Et quand vous regardez le marché à ce moment, vous voyez que le marché est clair pour aller à la hausse. Pourquoi il est clair pour aller à la hausse? Parce que si vous regardez, la bougie verte là a clôturé un peu plus haut que la bougie rouge. Ça montre que les acheteurs ont plus de force sur le marché que les vendeurs. C'est pour ça qu'elle va aller à la hausse, les gars. OK? Donc, les gars, cherchez les setups pour acheter l'or. Si vous ne savez pas le meilleur moment pour entrer et le meilleur moment pour sortir, vous connaissez là, trouver la solution. Chez CPFX, vous entrez dans mon groupe Telegram et chaque fois qu'il y a des bons signaux, je vous balance. Vous prenez ma position et vous téléchargez de là. Ciao, ciao, bonne journée les gars. Rendez-vous au sommet. Ciao.